Une fois que vous avez ajouté les tâches de votre projet, vous souhaitez peut-être mettre en évidence certaines d'entre elles. Vous verrez que vous pouvez appliquer des styles tels que le gras, vous pouvez appliquer des couleurs, et vous verrez même si vous souhaitez mettre en évidence une catégorie de tâches, par exemple toutes les tâches récapitulatives ou uniquement les jalons, vous pouvez également mettre en forme d'un seul clic l'ensemble de ces tâches. Pour commencer, je souhaite mettre en évidence cette tâche-ci. Je la sélectionne donc à l'aide de mon curseur en cliquant sur la cellule, puis je dispose d'outils disponibles directement dans le ruban, dans la zone police. Vous sélectionnez bien l'onglet Tâches du ruban. Vous retrouverez également ces outils en cliquant droit ici au niveau de la cellule. Puis, si je souhaite par exemple modifier la famille de police, je souhaite plutôt avoir une autre famille de police, je clique donc sur le menu déroulant pour choisir la famille de police. Toutes les familles de police sont classées par ordre alphabétique. Je souhaite plutôt avoir une famille Cambria, je clique ici sur Cambria. Automatiquement, le style et la famille a été modifié uniquement pour la cellule que j'ai sélectionnée. Vous pourrez ainsi, si vous sélectionnez une ligne, appliquer cette famille à l'ensemble de la tâche. Si vous sélectionnez un ensemble de tâches, vous pourrez ainsi appliquer et répercuter la modification sur la sélection. Ensuite, je souhaite plutôt avoir une tâche plus grande. Je souhaite augmenter la taille de cette cellule-ci. Je clique donc ici sur le menu déroulant pour choisir la taille de police. Je souhaite avoir une taille de 14. Je clique donc ici sur 14 et sachez que vous pouvez modifier directement depuis la zone de saisie si je souhaite plutôt avoir une taille de 13. Je saisis à l'aide de mon clavier 13 et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Maintenant, si je souhaite appliquer un style, je souhaite avoir un style gras afin de mettre en évidence la cellule. Je clique tout simplement sur le G et vous pourrez également appliquer ce style en appuyant sur les touches CTRL-G de votre clavier. En cliquant, vous le voyez, le gras a bien été appliqué. Je peux également ajouter d'autres styles, soit toujours depuis la boîte à outils en cliquant droit sur la sélection, ou encore depuis le ruban. Je peux avoir un style italique et je peux même avoir un style souligné. Pour ne pas cumuler les styles, décochez la case ici. Par exemple, je ne souhaite plus avoir le gras, je clique ici sur le gras pour ne plus avoir uniquement l'italique. Si maintenant vous souhaitez mettre en évidence votre cellule en utilisant les couleurs, vous pouvez soit modifier la couleur de l'arrière-plan ou de la police et vous pouvez même cumuler les effets. Je clique sur le pot de peinture pour appliquer un arrière-plan. Je souhaite avoir plutôt ce gris. Je clique sur le gris et la couleur a été appliquée. Je clique sur le menu déroulant avec le A pour cette fois-ci modifier la couleur de la police. Je souhaite avoir une couleur plutôt dans les tons verts. Je clique ici sur le vert pour appliquer la couleur. Si vous souhaitez à tout moment revenir en arrière et ne plus avoir de couleur, cliquez sur le menu déroulant pour choisir la couleur automatique. Il en va de même pour le pot de peinture et l'arrière-plan. Vous pouvez ainsi de suite mettre en évidence certaines tâches, cellules ou colonnes. Par contre, si vous souhaitez mettre en évidence un ensemble de types de tâches, par exemple uniquement les tâches récapitulatives ou uniquement les tâches qui sont des jalons, vous pouvez le faire, mais cette fois-ci, pour aller plus vite, utilisez les styles qui sont disponibles dans l'onglet Format du ruban. Je sélectionne Format, puis dans la zone de gauche, je sélectionne les styles du texte. En cliquant ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous devez dans un premier temps sélectionner les éléments que vous souhaitez modifier. Vous pouvez soit modifier l'ensemble des données. Si je clique sur le menu, je peux choisir soit les tâches critiques, uniquement les tâches en surbrillance, les tâches non critiques, les jalons, etc. Je souhaite ici modifier les tâches récapitulatives. Je sélectionne, puis je conserve la police. Le gras, par contre, j'augmente la taille en sélectionnant ici 14 et même 16 pour avoir une taille supérieure aux autres tâches traditionnelles. Je souhaite avoir une couleur plutôt bleue, je clique sur le menu déroulant et je sélectionne cette couleur-ci. Je conserve toutes les autres options et je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, j'ai mis en forme l'ensemble des tâches récapitulatives. Si je souhaite mettre en évidence d'autres éléments, je procède de la même façon, toujours depuis les styles. Je peux ici sélectionner uniquement les tâches jalons et je souhaite cette fois-ci avoir un arrière-plan avec
la couleur ici, comme cela. Je clique donc sur cette case-ci, puis je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, les jalons ont été mis en forme automatiquement. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment mettre en forme les tâches en appliquant des styles et vous avez même vu qu'il était possible d'utiliser des couleurs et de mettre en forme un ensemble de types de données. Il est possible avec Project 2013 de mettre en forme votre diagramme de Gantt. Vous pourrez ainsi modifier l'aspect de votre diagramme très rapidement. Vous verrez dans un premier temps comment appliquer d'autres couleurs, puis comment définir un quadrillage à l'intérieur ici de cette vue, et enfin, vous pourrez modifier la disposition de vos barres en modifiant le style des liaisons et en modifiant par exemple la hauteur des barres. Pour commencer et avoir accès à ces options, vous devez être sur la vue Diagramme de Gantt pour avoir accès ici à l'onglet Format, outils diagramme de Gantt. Puis, dans la zone ici des styles, je clique sur le menu déroulant et je peux choisir entre ces couleurs. Si je souhaite plutôt avoir une couleur dans ces tons-ci, je clique et automatiquement la couleur a été appliquée. Si vous souhaitez avoir davantage de couleurs, cliquez alors sur cette flèche orientée vers le bas pour avoir un menu un peu plus complet. Je peux ainsi avoir soit des couleurs différentes ou des tons dans les mêmes couleurs, si je souhaite avoir des couleurs plutôt orange. Je clique alors ici sur cette couleur, mais je peux à tout moment revenir et sélectionner une autre couleur. Une fois que vous avez bien sélectionné votre couleur, vous pouvez maintenant décider d'avoir un quadrillage soit pour les colonnes de votre tableau ou encore ici pour définir les lignes du diagramme. Je clique alors sur quadrillage, puis dans le menu, je sélectionne quadrillage à nouveau. Ensuite, vous devez définir le trait qui sera affiché. Dans cette première colonne, j'ai ainsi toutes les lignes que je peux afficher. Je peux afficher les lignes du Gantt, les lignes de barre, la date du jour, les colonnes du titre, etc. Utilisez la barre de défilement ou la molette de votre souris pour afficher tous les traits. Ici, je souhaite avoir les lignes du Gantt. Je clique donc ici sur ligne, puis vous devez définir un type pour afficher ici la ligne. Je clique alors sur le menu déroulant. Pour l'instant, j'ai aucun type, mais si je souhaite plutôt avoir une ligne comme cela, je sélectionne, ce qui me permettra d'identifier plus rapidement ma barre à l'intérieur du diagramme. Pour l'instant, la couleur est automatique, c'est-à-dire noire. Je souhaite avoir ici une couleur dans les tons gris. Je clique sur ce gris-ci. Automatiquement, la couleur sera appliquée. L'intervalle pour l'instant est d'aucun, mais vous pouvez avoir un intervalle de 2, de 3, de 4, etc. Une fois que vous avez défini votre ligne, cliquez alors sur OK pour valider. Vous le voyez automatiquement, les lignes ont été ajoutées selon les tâches de mon tableau. Je peux ainsi rapidement identifier où se trouve la barre qui correspond à cette tâche-ci. Procédez de la même façon pour les autres lignes que vous souhaitez faire apparaître. Si vous ne souhaitez plus avoir ces lignes, vous devrez alors sélectionner à nouveau quadrillage, puis sélectionner dans Type, aucun, puis sélectionner à nouveau OK pour valider et ne plus avoir les lignes visibles. Maintenant, je souhaite plutôt avoir des liaisons ici en courbe. Je souhaite augmenter la taille de mes barres pour avoir une meilleure visibilité de mes données. Cette fois-ci, je dois sélectionner Disposition, qui est située juste en dessous de Quadrillage. Vous avez une fenêtre qui apparaît et je peux modifier donc le style de mes liaisons. Pour l'instant, elles ressemblent à cela, mais je souhaite plutôt avoir des courbes dans ce sens-ci. Je clique donc alors ici en dessous du dessin et en dessous, je peux définir le format de la date. Pour l'instant, les dates apparaissent comme cela, mais si je souhaite avoir l'intégralité de la date avec le jour également et l'heure, je peux ici définir ce style-ci. Je clique alors sur ce format, ce qui me permettra d'avoir le format également affiché dans mon diagramme. Pour l'instant, la hauteur est de 12. Sélectionnez le menu déroulant pour agrandir ou au contraire pour réduire la hauteur de la barre. Pour une raison de visibilité, je sélectionne 18. Ainsi, mes barres seront augmentées. Si vous souhaitez avoir une répétition de vos barres au niveau des tâches récapitulatives, cela est possible et vous pourrez d'un coup d'œil savoir où en sont vos tâches.
Je clique donc sur cette option et ensuite je peux également décider de masquer cette répétition si j'ai développé la tâche récapitulative. Je coche donc cette option également. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. Vous le voyez automatiquement, le style de mes liaisons ont été modifiés, la hauteur de mes barres ici est plus grande, ce qui me permettra d'avoir une meilleure visibilité, et j'ai également la possibilité d'avoir des tâches répétées au niveau de mes tâches récapitulatives. Si je réduis cette tâche comme cela, vous le voyez, j'ai bien les barres qui ont été répétées au niveau de la tâche récapitulative. Ainsi, je sais d'un coup d'œil que cette phase est achevée puisqu'ici j'ai une barre jusqu'à la fin de mon jalon. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment mettre en forme votre diagramme de Gantt en appliquant des couleurs, en ajoutant des lignes éventuellement pour repérer plus facilement des tâches, et vous avez même vu qu'il était possible de modifier les styles des liaisons et la hauteur des tâches.